Coucou mes petits loups, mes petites louves, une petite vidéo toute douce, câlinou, poutou, bisous, j'allais dire caillou, bijoux, joujou, enfin voilà, c'est une petite guidance pleine de douceur pour les personnes qui se sentent un petit peu tristounettes, un petit peu mélancoliques, pensives, et puis pour celles qui sont joyeuses, et bien voilà, restez quand même avec moi, avec nous, pour partager toujours ma petite joie de vie, mon petit grain de folie. Voilà, ce sera une guidance très très rapide, ce sera une guidance avec des messages, voilà, je n'ai rien préparé hormis 3 petites cartes, mais à la base c'était pour moi. Enfin, celle-ci c'était pour moi, mais je tenais à vous la partager. Donc, voilà, le jeu d'Algariel, pour celles et ceux qui connaissent. Donc, la rose, c'est l'amour, c'est la floraison, c'est la beauté, beauté intérieure, extérieure, c'est l'amour de soi, c'est l'amour d'autrui. Enfin, bref, moi, quand j'ai tiré cette carte, j'ai pensé tout de suite à l'amour d'autrui et puis à mon amour propre, bien entendu, mais de transmettre de belles énergies, de belles ondes. En ce dimanche un petit peu bizarroïde, enfin par chez moi, c'est un petit peu nuageux. Et puis bon, voilà, c'est pour partager de belles idées lumineuses, messages lumineux, voilà. J'ai tiré justement, on parle de lumière, c'est l'oracle des lumières, il me semble, enfin je sais jamais son nom, mais bon, enfin voilà, ce sont des belles petites cartes. Donc voilà, je vous laisse voir un petit peu l'image, et ce qui est dit en anglais, c'est où t'apprêtes-tu à voyager? Donc voilà, ça peut parler à des personnes qui entament un nouveau chemin de vie, un nouveau cycle, ou qu'est-ce qu'elles désirent au plus profond d'elles, ou peut-être carrément de voyager, je veux dire de changer complètement de pays, rien n'est impossible. Donc là, c'est les premiers pas. Et The Great Gathering, donc c'est le fabuleux rassemblement, donc c'est l'appel, je veux dire, universel, intuitif, enfin d'âme, donc à se réunir. Donc peut-être que, maintenant en les lisant côte à côte, je me dis que c'est peut-être vers un voyage pour retrouver sa famille d'âme. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont besoin de retrouver l'équilibre avec sa propre famille d'âme. Donc là, vous entamez peut-être le premier pas pour attirer à vous votre famille d'âme. Voilà. Par quoi je vais commencer? Parce que là, ce sont vraiment que des messages. Je veux dire, il n'y a pas à proprement parler de lecture. Donc, parce que là, c'est pas très... Enfin, j'aurais pu battre devant vous, mais pour moi, c'est plus simple de le faire derrière mon téléphone. Après, si ça tombe, c'est tout, c'est comme ça. Donc là, je vais tirer une carte de la magie de la vie, voilà. Voir un petit peu qu'est-ce que vous avez besoin de savoir. Oh, voilà, ça rejoint quand même cette histoire de voyage. On est sur la quête. Foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action. Le courage attire la chance. Ouh, c'est joli. Alors peut-être que ça attirera aussi l'amour, je veux dire, justement en évoluant, en changeant. Eh bien peut-être que vous allez attirer à vous la bonne personne. Et puis si vous êtes en train de chercher votre famille d'âme, eh bien vous allez l'attirer. Donc ne désespérez pas, tout vient à point, à qui c'est attendre. Je vous tire une autre petite carte. Alors, oh joli, c'est joli ça. Nous avons la souplesse. Traversez en douceur la zone de turbulence. La vie et le pouvoir de vous façonner. La vie a le pouvoir de vous façonner. Pliez, mais ne cassez jamais. Bon, c'est l'histoire du roseau qui plie, mais qui ne casse pas.
Voilà, il faut être souple et puis peut-être changer un petit peu de direction. Moi, j'ai l'impression, ou alors changer de recherche dans dans les personnes que vous voulez côtoyer. C'est peut-être de dire, ah bah je vais changer un petit peu, je vais peut-être me laisser tenter à connaître des personnes qui sont totalement différentes de vous et qui vous apporteront des nouvelles choses. Donc j'ai l'impression que là on est en quête spirituelle pour mes petits loulous, mes petites louves. Bon allez, je mets les 2 petites cartes là, hein, pour que vous les voyez encore. Et puis surtout, n'oubliez pas, il y a la belle petite carte. Enfin si j'arrive à la faire tenir, c'est ce qui risque d'être pas possible. Bon non, c'est pas possible. Mais t'y arriveras pas. Bon c'est pas grave, on va la poser ainsi. On va aller avec avec Foxy. Foxy, Dame Kitsune, les yokai. Un petit peu. Moi, je vous offre un peu de douceur en ce dimanche. Voilà, parce que je pense que tout le monde a besoin à un moment donné ou à un autre de douceur. Même si tout va bien pour vous, un excès de douceur ne nuit pas à la santé, bien au contraire. Alors, ma petite Kitsune, ma petite Foxy, qu'est-ce que tu as envie de dire? Oh, c'est joli. En fin de compte, j'ai 2 cartes. Nous avons la Grace, la grâce, et nous avons Born with a Gift. Donc, écoutez, si on met les deux ensemble, ça se rassemble, on va dire. Dans le sens où, je sais pas si c'est un héron, enfin je ne sais pas quel animal, mais c'est vraiment de déployer ses ailes, de voir la grâce qui est en vous et être né avec un cadeau. Oui, on a tous quelque chose à l'intérieur qui nous rend unique et qui nous rend beau ou belle. Donc soyez dans la grâce de vous-même, envolez-vous, déployez vos ailes. Voilà, soyez fiers de qui vous êtes et puis n'hésitez pas à montrer qui vous êtes. Voilà, vous êtes fou, vous avez un petit grain de folie comme moi, montrez-le. Vous savez dessiner, mais montrez vos talents. Vous savez écrire de la belle poésie ou écrire des histoires, mais allez-y. Vous savez discuter de philosophie, partagez, montrez ce que vous avez en vous. Oh, ce sont des beaux messages que vous avez. Et si éventuellement vous aviez un petit coup de blues, un petit truc à vous faire bichonner, je vais demander à Dame Isis qu'est-ce qu'elle pourrait un peu vous offrir comme petit soin pour vous sentir mieux. Voilà. Ou encore mieux. Je vais aller lire parce que je ne sais pas. Donc c'est la carte cartouche, les divines paroles du pouvoir. Bon, donc déjà d'être dans son plein pouvoir des mots, donc de parler, d'énoncer sa vérité. Voilà, ça c'est déjà la première chose qui me vient à l'esprit. Maintenant je vais aller voir un petit peu un peu plus loin parce que ça mérite d'avoir le message cartouche, la page 28 pour ceux qui veulent savoir tout. Et hop, 28. Dame Isis vous initie à ces mystères personnels, l'utilisation d'intonations sacrées. Vos paroles gagnent progressivement en force. Pour bénéficier de ce pouvoir, au lieu de le laisser vous retarder ou vous nuire, faites en sorte de réfléchir à ce que vous dites et de vous débarrasser des rancunes qui empoisonnent inconsciemment votre discours. À mesure que votre cœur gagnera en pureté, vous parlerez avec plus d'autorité spirituelle, de manière plus claire et plus précise. Isis fait de vous un maître guérisseur de sa tradition sacrée, celle des divines paroles du pouvoir. Oh, que c'est joli! Il y en a peut-être parmi vous qui aiment parler mais qui n'osent pas. Donc, utilisez vos mots. Soyez vous-même, voilà, c'est franchement, c'est le conseil, et vous allez attirer certainement les personnes qui vous ressemblent, voilà. Un petit dernier message,
parce que là, c'est vraiment une petite guidance express. Ah, d'accord. Et là, c'est message des esprits. Nous avons les rêves conscients. Ton subconscient parle constamment et subtilement à travers tes rêves. C'est l'un de tes moyens. C'est l'un des moyens, bon pardon, aujourd'hui, c'est l'un des moyens de ton âme et de ceux qui vivent dans le monde de l'esprit de te rejoindre et de communiquer avec toi en t'envoyant des signes, des symboles, des messages et bien plus encore. On est encore sur la parole, mais là c'est la parole avec le verbe parle, c'est la parole au travers des rêves. Donc voilà, peut-être d'avoir des conversations avec des personnes qui ne sont plus de ce plan, ou de parler avec vos guides. N'hésitez pas peut-être à converser avec eux. Oui, bon, ben, on me dit, bah, tu peux raconter ton histoire. Bon, ce qui m'est passé, ce qui m'est arrivé, c'est ce matin. Et en plus, c'est par rapport à un rêve. Donc, bon, j'ai été réveillée un petit peu rapidement. Bon, voilà. Et donc, je me suis souvenue de mon rêve. Et mon rêve, c'était que déjà, je me mariais. Donc, c'est quand même assez stupéfiant. Pas impossible, mais stupéfiant. Et en fait, il y avait Claude François, donc c'était dans une salle où on allait certainement manger. Il y avait Claude François qui était en bout de table, mais qui n'était pas à la table. Il était assis sur une chaise indépendamment, et il y avait Claude François, toujours aussi pimpant, hein, pour celles et ceux qui connaissent Claude François. Et très très souriant, donc ça m'a interpellée parce que bon bah je me suis réveillée bien entendu tout de suite à la suite de ce rêve, et puis bon, il faut savoir que cette semaine c'est la semaine de sa mort, on va dire de l'anniversaire de sa mort. Donc je sais pas, j'ai été traversée, on va dire. Et j'ai eu une toute petite conversation avec lui, qui me disait qu'il franchement il se sentait mal aimé, très seul, enfin je veux dire pendant sa vie terrestre, hein. Et jalousé parce que bon bah là moi j'ai un projet professionnel qui me tient à cœur, et donc bon bah voilà, on a une petite conversation comme ça. Et puis, sans vraiment poser de questions, il m'a dit avec qui il était en ce moment. Donc, écoutez, il m'a sorti qu'il était avec Coluche, avec Thierry Leluron, Dalida et Jacques Prévert. Voilà, donc, mais franchement, c'était assez étonnant. Je m'attendais pas à cela. Bon, bah, c'est vrai que ma maman adore toujours Claude François. J'ai été baignée un peu par Claude François. Et puis, j'ai tiré quelques cartes et j'en ai retiré quelques petits conseils de sa part, et j'ai même tiré une petite carte pour ma maman. Donc bien entendu, je lui ai téléphoné pour lui raconter la chose, et ça l'avait touchée. Bon, elle a été un petit peu déçue parce qu'il faut savoir que pour nous, c'est un peu particulier parce que mon papa est décédé il y a 4 ans, le 14 mars. Donc elle m'a dit, j'aurais préféré avoir un message de ton papa. Bah, j'ai dit non, désolée, j'ai pas eu de message de papa, mais bon, voilà, moi, il y a des fois, mon papa, il me transmet des messages, donc je lui transmets, voilà. Mais pour dire que des fois, même dans les rêves, on peut avoir des signes. Oui, c'est ça, je voulais faire un peu le lien par rapport aux rêves conscients. C'est peut-être que vous avez des personnes que vous ne connaissez pas, enfin pas plus que ça, mais vous aurez peut-être des messages ou des encouragements ou de la joie, enfin je veux dire des bonnes ondes. Je veux dire, même si c'est quelqu'un de connu, hein, je veux dire, là j'ai pas choisi, hein, je veux dire, si j'ai toujours une pensée pour certaines personnes, mais même des inconnus, je sais que des fois je fais, j'ai des signes de personnes que je ne connais pas du tout, et puis bon bah je leur adresse beaucoup de lumière. Mais voilà, donc peut-être que vous êtes aussi intuitif, et peut-être que vous allez recevoir des messages
de personnes qui sont connues ou inconnues, mais qui vous transmettront leur énergie à vivre ce que vous devez vivre et être dans l'amour, de profiter de l'amour sur le plan terrestre, parce que bon, bah là-haut, enfin je veux dire, ils sont amour, hein, mais ils en gardent malgré tout les souvenirs de la vie terrestre. Ils en gardent les souvenirs de la vie terrestre et je pense que le message principal de Claude François, c'est d'avancer quoi qu'il arrive, de ne pas avoir peur de l'échec, d'avancer avec vigueur, avec détermination, et puis avec l'amour de soi, et puis l'amour aussi de sa famille. Voilà, je veux dire de faire attention à l'amour de sa famille, parce qu'il n'y a que sur celle-là vers laquelle on peut se tourner en cas de pépin. Et donc peut-être famille d'âme aussi, de se tourner vers sa famille d'âme. Voilà, bon, bah écoutez, j'ai fait un petit blabla à la fin. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, écoutez, moi, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de bisous, beaucoup de câlinous, en tout cas. Moi, je vous adore. À très bientôt, mes petits loups, mes petites louves.